Bonjour et bienvenue sur l'atelier du moustique. Alors, petit tour de fin de saison. Là, je suis au niveau de la serre, donc au niveau des courges. Courges qui ont pas mal donné. Lady Godiva, c'est pas foulé. Je crois que sur un plan, on a eu 4 courges. J'en ai déjà ouvert une et j'ai déjà récupéré des graines effectivement sans coquille. Donc là, je cherche des graines de Styrian Ulles, je crois l'autre variété de courge de variété ancienne. Mais la Lady Godiva, il y a 20% de graines à peu près dedans. Donc c'est quand même pas mal, c'est bon. On n'a pas goûté encore la chair, il paraît qu'elle est moyenne, mais bon. Voilà, normalement il y a 15 fruits sur un plant. Là il y en a eu 4, faut dire qu'avec la sécheresse ça a été difficile. Donc on est assez content. Celui-là par contre a pris vraiment beaucoup d'oïdium. Il est bouffé littéralement par l'oïdium, c'est une horreur. Donc il va jusqu'à là-bas, ça court beaucoup. Les plaines de Naples, elles, par contre, non, franchement, ça va. Donc, j'ai rien mis dessus, hein, on est d'accord, et ça a l'air d'aller. On a des gros fruits. Donc, voilà, ça, c'est une plaine de Naples. Il y en a une autre là-bas encore. Donc, très gros fruits qui peuvent aller de 10 à 20 kg. Donc là, on va avoir des monstres parce que il y en a encore qui se créent. Là, il y a la petite, là, qui est là. Il y en a un petit peu partout, je crois qu'il y en a 6 ou 7 celle-là sur un plan. Alors là par contre ça s'est bien donné parce que 6 ou 7 sur un plan c'est pas mal. Donc voilà. Les Lady Godiva qui sont pas très grosses les miennes, elles font 3-4 kg je crois. Pas extrême. Par contre il y a celles-là qui viennent de sortir. Alors vous voyez le plan est pas très gros. Hein. Et voilà, ça fait des sortes de serpents. Je sais pas si c'est pas des trombas d'Albenga ou je sais plus comment on dit. Mais c'est pas, c'est bizarre. Normalement, elle n'aurait pas dû sortir maintenant. Ou alors c'est une graine qui est tombée peut-être et qui est ressortie maintenant, je sais pas. Mais j'ai un fruit comme ça, j'en ai encore un quelque part là-bas. Oui, vous voyez, là-bas le plan. Il y en a une à côté là encore. On la verra peut-être mieux. Si vous savez ce que c'est. Ah, attendez, hop, on va enlever le zoom. Voilà. Je sais pas, ça fait des fruits longs, striés, qui ressemblent à des serpents. Je sais pas ce que c'est. Ma foi, ça se mange, hein, c'est pas grave. Mais bon, c'est pas mal. Elles ont bien donné, elles aussi, là. 3 sur un plan, c'est pas mal. Enfin non, c'est pas le même plan. Je sais pas. C'est un peu le bordel chez moi. Je taille pas, je cherche pas, donc bon. Ça pousse un peu comme ça veut. Et là, c'est les Big Papi, donc. Les fameuses Big Papi. Alors, ce plan-là n'a pas été taillé. Je m'en suis pas du tout occupée. Je vais passer de ce côté, ce sera plus simple. Et elles donnent énormément. Donc, toutes celles qui sont à cette hauteur-là, qui ont été à cette hauteur-là, se sont fait manger par les mulots. Évidemment, ça change pas. Hein. Voyez, on arrive, on a que ça. On a des moitiés mangées. C'est très désagréable. Donc heureusement il est pas mal monté et on en a un peu partout. Puis des belles. Des beaux calibres quand même. Hein. Regardez ça. On a des jolis. Il a grimpé plus haut que moi, de quelques centimètres. Moi, je suis à 1m65. Donc c'est quand même pas mal. Il y en a encore des toutes petites, je sais pas si elles viendront à maturité avec le temps qu'on a en ce moment, je sais pas chez vous, mais moi j'ai 14. 10 la nuit et 14 la journée, ça fait mal. Hein. Après les 37 à l'ombre qu'on a eu il y a 2-3 jours, là on ramasse un peu. Donc vous voyez, il y en a partout. Ah oui, ben voilà, il y en a pas mal là. Voilà. Une belle grappe. Belle grappe de tomates. Donc là pareil, je taille pas, je m'en occupe pas, j'ai pas arrosé mon jardin de toute la saison, donc, et ça donne pas mal de petits fruits. On en a déjà mangé pas mal aussi. Bon, je les ramasse avant maturité pour celles qui sont par terre, sinon c'est les mulots qui me les mangent, donc ça fait un peu, ça embête un peu de se faire boulotter sans travail par les mulots. Et puis bah celles-là pareil, en bas elles se sont fait manger, et ça ce sont donc les Deberao. Alors des Berao qui sont censés être des tomates précoces,
mais qui se sont comportées comme des tardives à la maison, puisqu'elles mûrissent que maintenant. Donc des belles grappes. Des belles grappes. Oh, toi t'as un souci toi. Ah oui, micros apicales. Bon, c'est pas grave. Ça se mange, hein. Vous enlevez juste ce qui est un peu abîmé. Les tomates, elles sont quand même comestibles. C'est juste esthétique en fait. Et voilà, donc voilà. Elles se comportent comme des tardives à la maison. Donc là, pareil, il y en a partout. Elles se mélangent même avec les autres. Il y en a partout. Elles sont très hautes. Plus hautes que les Big Papi. Donc là, je redis, il y a un plan de Deberao et il y a un plan de Big Papi. C'est tout. Il n'y en a pas 100 000. Donc voilà, il y en a partout. Les branches partent partout. Donc je pense que je vais remplacer mes rois imbert de sauce qui sont un peu petites maintenant en termes de production. On va dire ça comme ça. Puisqu'avant j'avais un carré potager et maintenant elles sont trop basses, elles ne produisent pas assez pour ce que je veux faire. Donc je pense que je vais les remplacer par ça. Qui sont très adaptés pour les coulis et les sauces. Parce que vraiment on voit que c'est un arbre quoi. Enfin toutes mes tomates sont des arbres chez moi mais celles-là me plaisent. Elles ont des caractéristiques de pousse, de culture et bien sûr gustative qui me plaît beaucoup. Donc on va les garder. Bon là pour passer j'ai été obligée de couper les feuilles au fur et à mesure. Normalement elles devaient passer de ce côté évidemment, c'est pour ça qu'il y avait ça. Mais comme elles font évidemment ce qu'elles veulent, la nature nous dit toujours mouque. Elles ont fait un peu ce qu'elles voulaient. Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est une autre branche. Donc voilà. On voit bien que la fin de saison arrive et c'est vrai qu'il est complètement bouffé par l'oïdium lui. Vraiment pas terrible. Dans la serre, pareil. Oh bah les poivrons n'ont pas été pressés, hein. Ils commencent juste de nous en donner. De mémoire c'est des YOLO Wonder je crois ceux-là. Donc plan gigantesque, hein. Je n'étais pas habituée à avoir des poivrons de cette taille là, tant mieux. En carré potager on prend toujours des plants petits, autant en hauteur qu'en largeur. Et là c'est vrai que je suis passée au niveau supérieur et j'ai des grandes plantes, je ne suis pas habituée. Donc les piments, pareil à tutorer, je le saurai pour l'année prochaine. J'ai beaucoup de piments. Il y avait 7 plants, on a récolté 50 piments déjà. Il y en a encore plein verts, il y en a encore plein des rouges. Enfin c'est... Je suis contente, belle récolte. L'année prochaine j'ai pas besoin de planter des piments. Ah oui, alors les poivrons qui sont ici. Alors vous voyez, il y en a 3. Voilà. Il y en a qui ont des fruits et d'autres qui n'en ont pas, comme ceux-là. En fait, ils étaient ici. Là, on voit la forme du truc. Et ceux qui n'ont pas de fruits étaient juste en face de l'aération. Et je me rendais pas compte, mais quand je mets ma main ici, il fait super froid. Donc bon à savoir pour l'année prochaine, je ne mettrai rien en termes de légumes de chaleur à côté des aérations. Parce que c'est trop froid. Le citronnier, ça l'a pas gêné, l'avocat non plus, curcuma non plus. Mais par contre, les poivrons, ça les a vraiment beaucoup gênés. Et j'imagine que les loufas aussi, ça leur plaît pas vraiment. Donc ma foi, l'année prochaine je le saurai. Le porte-graines de cornichons blancs. Donc pour l'année prochaine. C'est bizarre de voir un cornichon blanc, mais bon. Les petits blancs de Paris, vachement petits. Et donc les loufas qui sont là. Je veux juste récupérer des graines, si je peux récupérer des graines ce serait bien. Elle est molle, donc je sais pas si vous avez déjà fait des loufas, c'est normal ou pas. Elle est complètement molle, j'ai l'impression qu'elle est vide à l'intérieur. J'aimerais juste récupérer des graines parce que les 5 graines que j'ai achetées, il y en a, bah, vous voyez, une qui est sortie. Enfin j'en ai planté 3, il n'y en a qu'une qui est sortie. Et les 5 graines coûtent quand même 5 €, donc c'est un peu embêtant. C'est cher, j'aimerais bien récupérer des graines de ça. Il y a encore des fruits ici, en formation. On verra bien. Le gingembre, bah voilà, le gingembre était devant l'aération aussi. Et vous voyez, il est pas... Franchement, il est pas terrible, quoi. Il a vraiment eu froid, j'ai l'impression. Ça, c'est mon indice de sécheresse de terre. Quand le trèfle est fané, c'est que ça manque d'eau. Tant qu'il est comme ça, j'arrose pas. Ouais, le gingembre est pas terrible. Alors ça, c'est le foin qu'on a fait rentrer. J'ai changé de paillage. C'est-à-dire, j'ai gardé la paille dans les chemins. Et je vais pailler qu'avec du foin. Donc là, c'est paillé avec de la paille. Donc vous voyez la différence. Voilà, paille et foin. Donc,
Là je fais pas de culture cet hiver, la terre a besoin de se régénérer, donc cet hiver c'est repos hivernal, engrais vert, et donc je vais virer la paille et je vais mettre le foin à la place. Alors pailler avec du foin, je précise pour ceux qui ont les animaux et qui ont subi la sécheresse, c'est pas du foin pour animaux. C'est du foin qu'un agriculteur avait depuis 2 ans et qui donc n'est plus utilisable pour les animaux, et moi je vais m'en servir pour être par terre. En tant que personne qui a eu beaucoup d'animaux chez mes parents et qui en a encore, je ne me permettrai pas de mettre du foin bon pour les animaux par terre avec cette sécheresse. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Avec cette sécheresse. Donc voilà, foin qui n'est pas utilisable pour les animaux, et c'est pour ça que je l'ai pris pour mettre par terre. Donc là les choux ils ont bien ramassé. Ils ont bien croqué. Je sais pas ce qu'ils ont. Mais lui par contre il est complètement pourri. Voilà, je sais pas ce qu'il a, mais il est complètement pourri. Pas le cœur, j'ai l'impression. Ah bah non, pas le cœur pourtant. Ouais. Il y a eu des altises, et puis j'imagine qu'il y a autre chose pour qu'il soit dans cet état. Il y en a un qui pomme, l'autre qui pomme un peu chelou. C'est les mêmes. Mais il y en a un qui a décidé que non, moi je fais de l'ovale. C'est mieux, c'est plus tendance. Le rond c'est has-been. Donc j'ai des choux qui font ça aussi. Je sais pas. Ouais, les choux, c'était ma première culture intensive de choux. Et bah voilà, les Azure Star, comme ça, il y en avait tout le long. Donc ça allait du dernier, tout le long, comme ça. À peu près cette distance de plantation à chaque fois. Et ça faisait tout le tour jusque là. Et vous voyez qu'il m'en reste 1, 2, 3. C'est une énigme cette année. En fait, les plants disparaissaient dans la terre. J'arrivais, il n'y avait plus rien. Et c'est d'ailleurs ce qui m'arrive avec les concombres. Les concombres qui sont là et qui étaient de l'autre côté. J'ai planté des concombres, il en reste 2 plants. Bah, j'ai mis le foin à la place maintenant. Voilà, il y a un plant ici, un plant là, et il y en avait 8 des plants. Sans raison, ils disparaissaient mais complètement. J'arrivais, il n'y avait plus de plants. Je me suis dit quand même, on vient pas me les voler, c'est pas des renards à 2 pattes qui sont venus me les piquer. En fait non, non, ce sont les mulots. Et c'est mon chien qui me l'a montré, parce que je lui ai dit d'aller jeter un petit œil justement dans ce mystère incroyable. Et c'est un tunnel de mulots. Donc les mulots auxiliaires mon derrière, comme on dit, hein. C'est pas des auxiliaires, loin de là. Ici il y avait 4 plants de concombre lemon, donc 2, 3, 4. Il n'y a plus rien. Et j'ai demandé à mon chien de gratter un petit peu pour voir ce qu'il y avait, et il y a un tunnel de mulots juste là. C'est rageant, parce qu'en tout j'ai perdu encore une dizaine de plants. C'est pas des fruits, ils mangent pas les fruits, c'est ça qui est embêtant en fait. Ils mangent les plants complets, donc c'est une perte pas possible, puisqu'à 10 concombres par plant. Je vous laisse réfléchir un petit peu à ce que j'ai perdu. C'est pareil avec les courgettes. Donc là, au début il y avait un plan là de courgettes, et puis comme ça on quinconce tout le long. Et voilà en fin de saison ce qui me reste. Donc il m'en reste 4. Pareil, je me lève le matin, le plant est complètement flasque, il est mort, il est desséché. Les mulots ont mangé les racines. C'est chiant. Parce qu'ils ne mangent pas quelques fruits, ou alors c'est comme les tomates. Ils vont pas attaquer un fruit et le manger entièrement. Non, ils vont en attaquer une dizaine. Donc ça c'est très relou. Donc c'est pour ça que je fais un peu la bagarre. Je m'étais fait un peu taper sur les doigts sur Facebook par les protecteurs des animaux qui me disent oui c'est pas normal, il faut les laisser faire, c'est des auxiliaires. Non, c'est pas des auxiliaires. Je sais peut-être quoi, un couple qui est arrivé, un couple qui est capable de faire 6 à 7 portées par an avec 10 bébés à chaque fois. Les bébés qui sont matures sexuellement à 1 mois, imaginez le nombre de créatures qu'il peut y avoir dans une parcelle comme ça. Malgré le fort, bon j'ai pas eu beaucoup de dégâts, regardez les choux, ils vont très bien. Parce qu'au milieu dans les passages, alors je vais revenir là, au milieu dans les passages là, j'ai mis ce que j'appelle le jus de gros minet. Donc ce que je vous ai expliqué, c'est que je prends la litière sale de mon chat, ou même les crottes de mes chiens, hein, je fais mariner ça dans de l'eau, et ça fait une mixture complètement dégoûtante, que je verse dans les chemins et je recouvre de BRF. Et vous voyez là j'ai rien en dégâts. J'ai fait pareil
ici, là, mais j'ai pas fait ça de l'autre côté. Et j'ai que des dégâts de ce côté-là. Ici, j'en ai pas. Là, j'en ai pas. Ici, j'en ai pas. Les tomates ici, j'en ai pas. J'ai fait ici, là. Donc, j'ai pas de dégâts de ce côté. Par contre, de l'autre côté, ça, c'est mes chiens qui font ça. Je laisse rentrer mes chiens pour justement qu'ils me dégagent les trous comme ça, pour que je puisse y mettre le purin de sureau dedans. Ils détestent ça. J'y mets du sang séché et du guano marin aussi. Ils détestent l'odeur aussi. Et voilà, mes chiens me défont les trous comme ça. Ouais, oui, il y a un beau tunnel là. Il y a un très très beau tunnel ici. On voit bien qu'il passe sous l'ossature bois. Et du coup, il y en a partout. C'est désespérant. Désespérant parce que, voilà, ça c'est mon chien qui l'a fait aussi. Je le laisse venir. Donc, vous voyez le beau tunnel, il y en a deux là. Il y en a un qui part de ce côté-là. Il y en a un qui part là. Voilà. Ah bah il y en a un autre qui part là. C'est un sacré réseau en fait. Donc une fois que les mulots sont installés, la seule façon de faire, c'est soit mettre du poison et des pièges. Le problème du poison, c'est que si le mulot sort de la galerie et se fait manger par un chat, par une martre, par une hermine ou par n'importe quoi d'ailleurs qui mange les mulots, ça va empoisonner l'animal qui va le manger. Donc, de façon plus proche de moi, mes chiens, mes poules, les chats du village, mon chat, les chiens du village, les animaux sauvages, les prédateurs sauvages. Donc ça c'est évidemment excite, il est hors de question que je mette du poison. Et le problème des pièges, c'est qu'ils peuvent prendre d'autres créatures, comme les hermines par exemple. Donc là aussi excite, hors de question. Donc la seule chose qui me reste, c'est les chiens, les poules et le purin de sureau, le tourteau de ricin, qui est toxique quand même, c'est de la ricine, hein, c'est un poison. Le sang séché, le guano marin, et évidemment le jus de gros minet et de rantanplan. Et c'est la seule chose que j'ai. Donc on y arrive, faut pas désespérer. Faut pas désespérer, on y arrive, j'ai beaucoup moins de dégâts que l'année dernière. Là les côtes de blettes, elles sont vivantes. Alors que bon, l'année dernière, c'était même pas la peine d'y penser. Toute la rangée de là jusque là, de côtes de blettes en quinconce, ça avait tout été bouffé en une nuit. Donc pour vous dire à quel point c'était la catastrophe. Non, là ça va. Ça va, on y arrive doucement, mais on y arrive. Cet hiver, repos hivernal, les poules viendront ici, une fois que l'engrais vert sera mort, pour pouvoir nettoyer un peu la parcelle. Et puis le fertiliser tant qu'à faire. Mais bon, donc voilà, mef sur les mulots. Concernant les limaces, le marc-café avait marché, je sais plus ce que j'en ai, je sais plus où j'avais mis. Mais ah là-bas il y a un mulot. Voilà. Quand mon chien s'arrête comme ça devant un tunnel, hasard tu le fais plus, voilà. Quand je la vois qui fixe comme ça et qui bouge plus, c'est que là il y a un mulot. Mes chiens en attrapent beaucoup, plus que mon chat d'ailleurs. Il est trop bien nourri. Mais voilà, ah oui voilà, donc les rois imbères, comme vous le voyez, elles montent vraiment pas haut. Donc il y a beaucoup de vertes aussi là. Je fais pas de ketchup vert. Il paraît que c'est pas bon à la santé. Donc vous voyez, elles montent vraiment pas haut du tout. C'est des croissances déterminées, donc elles s'arrêtent de pousser. Et c'est plus suffisant pour toutes les conserves qu'on veut faire. Donc là je vais changer de variété. Les tomates cerises, comme vous voyez, qui montent à plus d'1,20 m. Là-bas il y avait des reines déatives, mais pareil je les referai plus. J'ai pas apprécié. Donc les tomates cerises qui repoussent d'elles-mêmes. J'en ai planté l'année dernière, mais j'en replanterai plus, elles reviennent toutes seules. Donc je cherche vraiment que des variétés qui grimpent comme ça, pour une production plus importante. Donc je vais changer. Là j'ai sélectionné quelques plants de tomates, quelques variétés. Je vais essayer de faire la pollinisation manuelle pour les garder sur le long terme, pour déjà les adapter à mon terrain. À chaque fois que je fais un test, je vais essayer de faire de la pollinisation manuelle pour d'abord les adapter à mon climat. Ensuite, les adapter à ma terre aussi. Et ensuite, je laisserai les choses s'hybrider naturellement chez moi, tranquillement, sans problème. Ah oui, il me reste la périlla. Tiens, ils n'ont pas mangé les périllas, les misos. Bon, ils doivent pas aimer.
Enfin voilà. Donc là pareil, ce qui reste des courgettes, donc les courgettes jaunes, qui sont aussi bouffées par l'oïdium. Voilà, là c'est complètement. Complètement. On a encore un porte-graines là, un autre là. Mais ouais, elles sont vraiment... Vous avez vu la taille de ce truc? C'est incroyable. J'ai rarement eu des variétés de courgettes comme ça, aussi grandes en fait. Elles se sont divisées. Il y a une branche ici, une branche comme ça et une branche là-bas. Ça a couché le grillage. Ça a couché notre grillage. Ça a tout pété. Rien que les tiges des feuilles déjà sont énormes. Mais alors les tiges... plus larges qu'un manche à balai quoi. Énorme le truc. Énorme. L'autre à côté semble toute petite. Mais alors la jaune c'est... L'année prochaine je vais la considérer comme une courge. Enfin, courgette en même temps, c'est une courge. Hein. Mais je la mettrai pas là où je mets les courgettes d'habitude parce que c'est pas possible quoi. Les trucs font 2,40 m de long. Donc je l'ai coupée avant qu'elle passe de l'autre côté, mais 3 mètres quoi, de long à peu près. Énorme le truc. Donc voilà. Le potager de fin de saison. J'ai commencé à récolter les tournesols, donc les titans, donc à 3 mètres de haut. J'ai ramassé les plus grosses têtes, les petites je les ai laissées pour les oiseaux qui en raffolent. J'ai quelques bouchons de Bruxelles qui commencent de sortir aussi. Je sais pas chez vous comment c'est, quel temps vous avez déjà et comment ça se passe chez vous, mais bon, chez moi on en est là. Comme dit, je fais pas de semis pour l'hiver, je vais laisser comme ça. En repos tranquillement et puis on verra. Ah si, j'ai ça là, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai récolté ça, le plant de courge de fou là. Ça ressemble à des Lady Godiva, comme ça, mais les graines sont en coque, donc elles sont coquées. Je sais pas ce que c'est, si ça vous dit quelque chose, donc le derrière est renfoncé, comme les Lady Godiva d'ailleurs. Ça ressemble à une Lady Godiva, ça a la forme d'une Lady Godiva, mais c'est pas une Lady Godiva, donc voilà, je sais pas ce que c'est. Donc au début elles sont un peu vertes, comme ça. Puis ensuite elles deviennent jaunes, donc je sais pas ce que c'est. Si vous le savez, je veux bien que vous me le disiez. Donc voilà. Voilà. Vous voyez les poules, ce que ça fait. Donc évidemment les poules creusent là où il y a des trous de mulot. Donc vous voyez les trous de mulot, j'en ai plein. Partout où je mets pas du truc de gros minet, j'en ai plein. À chaque fois qu'il y a un trou comme ça, c'est un trou de mulot. Donc il y en a partout. Partout. Les poules creusent là où les mulots sont. Ça doit les attirer, elles aiment bien manger un petit peu la chair. Ça c'est la consoude qui a été complètement bouffée par les poules. La pauvre. Donc voilà, les mulots, c'est une catastrophe. Ne les laissez pas s'installer. Tout de suite, prévention, tout de suite, il faut faire en sorte qu'ils dégagent parce que sinon vous ne récolterez rien. Les animaux ne partagent pas. C'est souvent ce que je dis aux gens qui me disent oui mais bon, il faut partager avec la nature. Oui d'accord, ça je suis d'accord. Je laisse mes tournesols, les tomates, je vais les laisser comme ça. Les animaux mangeront les racines, ils mangeront les tomates. Je laisse beaucoup de choses aux animaux, mais les animaux, eux, ne partagent pas. Les poules, quand elles sont rentrées la dernière fois dans les planches, tous mes semis, toutes les laitues, tout était passé en fait, elles s'en foutent. Hein. Donc ne laissez pas les animaux s'installer, parce que sinon c'est une catastrophe. Encore cette année, je vous dis, je ne me plains vraiment pas. J'ai récolté quelque chose comme 40 kg de courgettes et la même chose de tomates, donc sur une petite parcelle comme ça, c'est quand même énorme. Mais bon, j'aurais pu récolter des courges. Par exemple, les petits marrons, les verts d'Hokkaido, là j'en ai un. Parce que tous les plants qui étaient sur le bord, là, se sont fait bouffer. Donc c'est rageant. Parce que j'en ai pas, du coup. Donc voilà. Bah, écoutez, je sais pas comment c'est chez vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me mettre des liens sur vos vidéos. Je me ferai un plaisir d'aller y voir pour justement qu'on puisse partager un petit peu comment on fait, comment ça se passe. Ce qu'on a comme soucis et comme expérience. Et puis ben moi j'ai encore beaucoup de boulot. Je mets pas tout sur la chaîne YouTube comme je le dis. Il y a quelqu'un qui m'a demandé les doses pour le tannage des pots. Alors je mets pas tout sur YouTube.
J'ai une page Facebook qui a le même nom, qui s'appelle l'Atelier du Moustique. Et j'ai un blog qui a aussi le même nom. Donc quelquefois je prends des photos, quand c'est pas très important, c'est juste une recette de cuisine ou de baume, je le mets que sur la page Facebook. Quand je veux faire un article, je le mets sur le blog, et quand vraiment je fais ce genre de choses, je fais une vidéo. C'est beaucoup plus simple qu'écrire un énorme paragraphe sur internet. Donc voilà, donc vous avez un petit peu de tout partout. Les graines de Lady Godiva par exemple, ce sera sur le site internet, donc sur le blog. Voilà, il faut pas vous inquiéter, si quelquefois je vous parle de quelque chose, il n'y a pas en vidéo, c'est parce que c'est en article sur le blog ou alors c'est sur la page Facebook. Voilà, bon, bah allez, j'ai encore pas mal de boulot, je vais vous laisser là. Donc je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous n'avez pas trop froid, couvrez-vous bien, c'est la saison où on prend le plus froid. Faites attention, prenez soin de vous, et puis de toute façon on se retrouve bientôt. Allez, salut!